Alors bonjour à tout le monde et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Merci de regarder mes vidéos, installez-vous. Merci énormément. Cette vidéo, elle est faite pour réagir à un certain Philippe Simo une fois de plus, ce jeune homme. Je viens de regarder une de ses vidéos, c'était hier soir, où il parlait de la spiritualité africaine et comment est-ce qu'elle était négative et les raisons pour lesquelles il a choisi d'être chrétien. Et il pense que le christianisme est positif, c'est quelque chose qui n'apporte que le bonheur en ses croyants, et pendant que la spiritualité africaine était quelque chose de négatif, d'obscur et qui n'apporte que le malheur. Entendant ces propos, j'ai été choquée, ébahie, confuse, désorientée. J'ai été surprise, j'ai été en colère, j'ai ri, je veux dire toutes les émotions. J'ai eu tout genre d'émotions mélangées. Il a fallu que j'arrête YouTube et que j'aille dormir et pour éclaircir mes idées, vous voyez, parce que au moment où j'ai écouté ses propos, j'ai cru mal entendre. J'ai dit, il parle de quoi celui-là? Il parle de quoi? Si je ne me trompe pas, quelque part il a dit comme quoi que les ancêtres ne servent à rien. Si les Africains veulent honorer leurs ancêtres, lui, il ne fait pas partie de ceux-là. Il ne fait pas ces pratiques. Et mon Dieu, ceci est outrageux, c'est énormément outrageux. Je te voyais comme quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a du tact, quelqu'un qui sait comment engager le public et aborder les gens. Mais là, mon ami, je trouve que clairement, une fois de plus, tu m'as prouvé à quel point est-ce qu'il était dangereux pour les Africains de continuer à recevoir une éducation européenne. Parce que ce que cela fait, ça crée des Africains à la mentalité blanche avec la peau noire. Et tu incarnes l'exemple personnifié de ce résultat. Un Africain à la peau noire et aux idées blanches. Il est noir, mais il regarde le monde à travers avec un regard blanc. Il est plus que temps que les Africains déclenchent une renaissance africaine. Il faut renaître de ses cendres. Il est bien plus que temps. Parce que même ceux que nous croyons être des bons modèles pour la jeunesse, finalement, ne sont qu'une travestie de ce qu'il devrait être. Philippe Simo est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié quand il parlait quand il motive la jeunesse, les dangers de l'éducation blanche. Vous voyez, c'est le même modèle qui a été appliqué pour maintenir l'Afrique à ses genoux. La majorité des leaders africains sont des personnes qui ont reçu de l'éducation européenne. Donc, ce sont des gens qui ne pensent pas à sincèrement voir l'Afrique se tenir sur ses propres jambes et être indépendante, et une Afrique autonome, une Afrique autosuffisante, une Afrique
qui ne dépend que d'elle-même. Nos dirigeants ne croient pas en nous, ils ne croient pas à cette idée-là. Et c'est justement la raison pour laquelle l'Afrique a ce visage de pauvreté, ce visage de mendiant, ce visage de commandeur. C'est le regard que tout le monde entier jette à l'Afrique. Et par conséquent, le même regard que subissent tous ces ressortissants. Que vous soyez financièrement établi ou pas, ou que vous soyez avec la peau noire, vous êtes vu comme quelqu'un de moins que les autres, surtout quand on parle de race. Vous êtes vu comme le tapis du monde. C'est comme ça. L'Afrique, vraiment, c'est une poubelle. C'est la poubelle du monde où chacun va jeter ses déchets. Et il est plus que temps que les enfants de l'Afrique comprennent cela et arrêtent de vouloir toujours dépendre des philosophies étrangères à elles. Pour quelqu'un comme Philippe Simo, que je pense croire être un intellectuel, de venir sur Internet et tenir des propos aussi outrageux, aussi insultants et aussi inconscients et aussi irresponsables, sincèrement, ça me fait douter. Ça remet en question tout l'espoir que j'avais pour une renaissance africaine. Et surtout dans les pays francophones sont encore 2 siècles en arrière par rapport aux autres pays africains anglo-saxons. Et une fois de plus, Philippe Simo est venu confirmer cela. Je me rends compte que au Cameroun, les gens sont encore dans l'obscurité pour pouvoir réfléchir de cette façon, pour pouvoir tenir les propos pareils. Vous devez vraiment être dans l'obscurité. La population noire en 2021 est en train de se battre énormément et est dirigée surtout par la population noire américaine qui se sont éternellement toujours battus pour la cause des Noirs. Ce sont des pionniers des droits civils. Il y a quelques années, nous étions encore considérés comme des objets. Nous étions considérés comme des biens. Nous avons tous subi un lavage de cerveau. Mais malheureusement, les Africains ne s'en rendent pas compte. Les Africains n'ont pas cette connaissance du tort qui leur a été infligé en profondeur, surtout psychologiquement. L'Africain n'a aucune idée de à quel point est-ce qu'il a été endommagé spirituellement, psychologiquement, physiquement, mentalement. Philippe Simo vient nous dire aujourd'hui que déjà de 1, Philippe Simo réduit la spiritualité africaine au culte des crânes. Ce qui nous permet de nous rendre compte que le gars n'a même pas pris le temps de vraiment étudier ce que c'est que la spiritualité africaine. Le gars juste a tellement peur des crânes que juste pour le fait que certaines personnes, surtout au Cameroun, pratiquent le culte des crânes. Le gars a tellement eu peur des crânes, de cette idée, que du coup, il a rejeté la spiritualité africaine en gros. Il ne veut même pas aller en détail et savoir exactement ce que c'est. Il nous dit comme quoi adorer les crânes, c'est un crime. Et que si on regarde bien, au Cameroun, la communauté qui fait ces pratiques le plus,
ce sont des Bamileke et que l'Ouest est la zone la plus pauvre du Cameroun. Mon Dieu, ce qui est encore énormément discutable. L'Ouest n'est pas la zone la plus pauvre du Cameroun. Si l'Ouest est pauvre selon toi, je ne sais pas quel Ouest est-ce que tu as visité, mon gars. Si tu penses que l'Ouest est la zone la plus pauvre du Cameroun, dis-moi donc la zone la plus riche du Cameroun. Tu vas me parler de Douala et Yaoundé, du littoral et du centre, c'est de ce que tu vas me parler. Enlevons Douala, enlevons Yaoundé. Dis-moi, montre-moi. Mon Dieu, mon Dieu. Le lavage de cerveau que nous avons subi, mon Dieu, est très profond. Est très profond. J'ai entendu tellement d'énormités que je vais... Cette vidéo est juste un préalable. Je vais faire une seconde vidéo où je vais répondre point par point à toutes les énormités que Philippe Simo a dû déverser dans cette vidéo. Ce qui est une insulte pour nos ancêtres. Et je ne pense pas que en allant prier les ancêtres de quelqu'un d'autre, parce que tu parles du christianisme, ces personnes qui sont dans la Bible sont des ancêtres de quelqu'un d'autre. Ok? Ils sont toujours des ancêtres de certaines autres personnes. Ne pense pas que toi, en rejetant tes ancêtres, tu vas être accepté par les ancêtres de certains. C'est pas en rejetant tes ancêtres et en embrassant ceux de quelqu'un d'autre que tu vas aller très loin. Tu nous dis que Dangote est chrétien. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Le Nigeria est toujours pauvre. Les enfants meurent encore de choléra et de fièvre, de typhoïde au Nigeria. Des gens passent 2 mois sans voir l'électricité au Nigeria. Les succès individuels, il y en a partout en Afrique. Le problème de l'Afrique n'est pas un problème économique. Le problème de l'Afrique est un problème mental. Les malades mentaux. Nous sommes tous des malades mentaux en Afrique. Nous le sommes tous. Même ceux qui croient être illuminés, finalement, ne le sont pas. Nous sommes tous malades. Nous avons besoin de thérapie. On appelle cela la thérapie cognitive. Nous avons besoin de repenser la façon dont nous voyons le monde et la façon surtout dont nous voyons, nous percevons et percevons le monde autour de nous. Parce que tout le monde nous voit pour ce que nous sommes, à l'exception de nous-mêmes. Parce que pour un monsieur comme toi, venir nous dire, venir insulter nos ancêtres, insulter nos pratiques, aux dépens des pratiques étrangères, ça nous montre à quel point est-ce que tu es tu es facile à manipuler. Tu n'as aucun amour propre. Tu n'as aucune dignité. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais pour rien au monde, ils ne vont aller insulter leurs ancêtres et aller insulter. Mais il y a des prêtres catholiques, il y a des pasteurs qui, après l'église, vont faire ces pratiques au village, ok? Il y a des prêtres, des pasteurs qui, après avoir lu l'évangile et l'expliquer, rentrent au village faire ces pratiques ancestrales dont tu parles, dont tu sembles en avoir peur. Tu sais quoi, Philippe Simo? Mon frère, c'est justement à cause des gens comme toi que l'Afrique n'avance pas. Nous avons énormément d'intellectuels à la peau noire et aux pensées blanches en Afrique. Tu sais, les gens qui sont facilement corruptibles. Tu vois, quand on parle de corruption, les gens pensent toujours qu'il s'agit de l'argent. La corruption, c'est à plusieurs niveaux. Si tu es capable d'insulter tes ancêtres et embrasser les ancêtres de quelqu'un d'autre, c'est de la corruption morale. Tu n'as aucun amour propre. Tu ne vois
aucune valeur en toi. Et en plus même, le fait que tu viens te mettre sur Internet pour nous annoncer tout cela me montre à quel point est-ce que tu as une petite estime de toi-même, tu vois. Tu es un gars tu peux avoir tout l'argent de la terre, mais l'estime de soi, ça se bâtit. Les finances ne te l'apportent pas. Tu peux avoir tout le matériel de la terre, mais ne pas avoir de fierté. Et tu viens de démontrer cela pleinement avec la vidéo que j'ai regardée hier nuit. Tu viens de le démontrer. C'est ce que je dis aux gens.